Alors bonjour et bienvenue dans cette présentation des bases du logiciel Blender et dans laquelle on va voir comme exemple comment modéliser une jante d'une roue de voiture. Alors les manipulations de base qu'on va voir, c'est d'abord comment utiliser la souris ou bien le bouton central de la souris pour la rotation, le combiner avec la touche Shift pour faire le déplacement de toute la scène et comment le dérouler pour avoir un zoom in ou bien un zoom out. Ensuite, on peut cliquer sur le bouton droit de la souris pour faire de la sélection. Il y a aussi les raccourcis clavier G, R et S qui permettent le déplacement, ou bien grab en anglais, la rotation et le scaling, ce qui permet d'agrandir ou bien de diminuer la taille d'un objet. Si on les combine avec X, Y, Z, on peut appliquer ces différentes transformations géométriques selon chacun des axes. Il y a aussi la touche N et T du clavier qui permettent d'avoir des options. Si on de voir ça. Donc du côté de Blender, vous pouvez voir par ici les différentes touches que je suis en train d'utiliser. Je suis en train maintenant de dérouler le bouton central de ma souris. Je suis en train de cliquer déplacer ma souris maintenant et après avec la combinaison avec la touche Shift du clavier, je suis en train de déplacer toute la scène. Si je tape sur G, je peux déplacer. Ensuite, si j'utilise X, je peux déplacer sur ces X, Y. Et si je tape sur Z, je peux dérouler sur l'axe des Z. Je peux aussi faire de la rotation si je vais cliquer sur la touche du clavier R. Maintenant, si je vais cliquer sur X, ensuite je peux faire la rotation sur les X, sur les Y. Et ensuite, en cliquant sur Z, voici une rotation sur l'axe des Z. Enfin, je peux faire un scaling avec la touche S, je peux faire un S et ensuite taper sur X pour faire du scaling sur les X, voilà. Je vais taper sur CTRL Z pour revenir en arrière et ensuite scaling sur l'axe des X, là c'est plus visible, un scaling sur l'axe des Y, voilà, il y a un scaling sur l'axe des Z, voilà. Donc de cette façon là on a toutes les manipulations faites. Ce que je peux faire, c'est afficher ou bien faire disparaître ces options-là avec la touche N et afficher ou bien faire disparaître ces options avec la touche T. Voilà, donc T et N. Donc on va passer à un exemple beaucoup plus intéressant maintenant de modélisation. On trouve maintenant qu'on va utiliser les images en background, ce qui permet de rajouter un arrière-plan à la scène. On va passer en Edit Mode. Ensuite, on pourra utiliser des sélections en mode Vertex, Edge, bien Face. Et on pourra balayer entre deux modes d'affichage, bien solide ou wireframe, aussi appelé affichage en fil de fer. On va utiliser beaucoup les vues et on va changer des vues. On peut appliquer ça à travers les touches du clavier du pavé numérique 1, 2, 3. Tout est utile et surtout on va utiliser les 1, les 3 et les 7 qui permettent d'avoir les vues face, front, right, left et le top. On va utiliser le raccourci clavier E pour faire l'extrusion, soit des edges ou bien des faces. Il y a aussi un raccourci qu'on va utiliser Alt M pour la fusion des points. Et enfin, un autre raccourci K, qui est l'abréviation pour Knife, et qui permet de découper des faces. Alors, essayons de voir ce qu'on a maintenant. Ce que je vais faire, c'est refaire la scène avec New. Voilà. Je vais taper sur X pour supprimer cette facette-là. Et je vais passer à côté, et je vais passer dans Background Images, et choisir une image. Je vais cliquer sur Open. Je vais passer sur mon bureau, par ici, dans les ateliers, et choisir une roue. Voilà. Donc cette roue n'apparaît pas tant que je suis pas dans un mode activé. Voilà. Donc voici ma roue, je suis maintenant dans les différentes vues, je suis en train de taper sur... juste je voudrais activer... je vais juste activer l'affichage des points. Donc je vais passer dans Add-ons, 3D View, Screencast Keys, Save User. Voilà. Donc là, vous pouvez voir les différentes touches que je suis en train d'exécuter.
Donc là j'ai tapé 1, 3, voilà. Après, je vais passer à la modélisation. Ce que je peux faire, c'est rajouter un plan. Donc je vais passer dans... donc où est-ce que je vais passer? Disons que... Hop, voilà. Donc je vais taper sur Add, par ici. Et je vais passer dans... les mèches et choisir Play. Voilà. Donc je pense que je suis dans la vue top, ça peut marcher. Je vais taper sur G pour la déplacer et je vais passer maintenant à Edit Mode. Ça c'est le mode qui me permet soit de choisir les vertex et de les déplacer, bien les facettes, aussi appelées Edge, ou bien les plutôt, donc là c'est les cuts, aussi appelés les edges, et ensuite les facettes. Voilà, tout ce carreau là. Je vais taper sur S pour faire un petit scaling et le placer en centré. Ce que je peux faire, c'est suivre un peu ce chemin-là pour aboutir à cette forme. Ce que je vais faire, c'est de créer une forme d'étoile en 5 cuts. Ce que je peux faire, c'est passer un peu par là. Je vais déplacer ma cut, voilà. Et j'ai besoin d'une troisième cut. Ce que je vais faire, c'est sélectionner ce côté-là et taper sur E pour extruder. Voilà. Maintenant, je vais taper sur S pour appliquer un scaling. Et voilà. Là, je viens de faire un zoom avec la souris et je vais passer au point, sélectionner ces deux-là et taper sur Alt M pour les fusionner. Voilà. Donc là, je peux placer les différentes facettes. Mes différents points, je le sélectionne, je tape sur G, je le place, je sélectionne, je tape sur G et je le place. Là, tout ce qu'on est en train de faire, c'est une modélisation en fait qui est plane. C'est-à-dire, si on va passer à la vue top, bon, là j'ai eu la facette dans la vue top, mais vous pouvez aussi l'avoir dans la vue front ou bien dans la vue right. Ça dépend de la configuration de votre plan. Donc, poursuivons maintenant. Ce que je pourrais faire, c'est sélectionner cette facette-là, taper sur E, scaler un peu avec la touche S, et la placer, disons, par là. Voilà. Peut-être que je peux agrandir un peu. Et maintenant, ce que je peux faire, c'est extruder un peu. Voilà, j'ai tapé sur E. Je peux faire un autre scaling. Voilà. Donc, de cette façon-là, je me rapproche. Ce que je cherche, c'est à créer cette forme-là. Je vais extruder encore un peu. Peut-être par ici. Voilà. Je peux sélectionner ma facette par ici. Je peux sélectionner aussi ce point-là. Ok. Je vais partir sur cette branche-là et ensuite copier le reste. Donc, je reviens par ici. Je pourrais extruder un peu. Voilà. Et après, je peux déplacer ce point-là par ici. Déplacer ce point-là par là. Et maintenant, je peux extruder ces deux facettes-là. Je vais me concentrer sur la première partie. Et ensuite revenir à la deuxième. Voilà. Donc je peux diminuer un peu la taille, placer ça par là. Encore diminuer un peu la taille avec la touche S. Et la placer par là. Donc une extrusion. Un scaling, ça peut faire l'affaire. Hop. Une extrusion. Un scaling. Et voilà. Je vais essayer de garder ces deux côtés-là symétriques. Je pense que je dois peut-être changer un peu. Voilà. Maintenant, je vais poursuivre par ici. Peut-être que je peux prendre ce point-là et le placer par là. Ce que j'essaie de faire, c'est de suivre un peu cette forme-là. Donc, je peux aussi taper sur E, m'arrêter là, passer au point, placer mon point
en haut. Voilà, je pense que ça peut faire l'affaire. Donc, je vais poursuivre sur les cuts. Taper sur E. Donc, voilà. Je vais extruder un peu par là. Taper sur G. Peut-être que par ici c'est bon. Voilà. Je préfère celle-là, de façon à garder un peu les choses graduelles. Et après, je peux faire la même chose et prendre mon sommet là et le déplacer un peu en arrière. Voilà. Ce qui me reste, c'est de joindre un peu ces deux points là, donc je peux extruder par ici, prendre mon point, taper sur G. Je pense que cet angle-là est un peu aigu. Donc je vais diminuer un peu. Donc je vais taper sur E. Je vais prendre ce point-là, le déplacer. Peut-être donc G. Voilà. Ça doit être épais un peu. Et après on pourra rajouter un découpage. Donc je vais extruder un peu ma facette par ici. Je vais extruder encore par là, faire un scaling. Et je vais sélectionner ces deux-là et taper sur F pour compléter ma facette. Voilà. Donc si je vais enregistrer, je pourrais appeler ça ma jante entrée. Voilà. Donc de cette façon-là, j'ai ma jante qui a été créée. Elle est plane en fait. Donc si je vais revenir à la vue top, ce que je peux faire maintenant, c'est sélectionner du côté facette, sélectionner avec la touche Shift maintenu, je peux faire la sélection de toutes ces facettes là. Je peux sélectionner aussi par ici, taper sur Shift D, déplacer et faire une rotation avec la touche R et placer ma jante dans le bon endroit. Je peux regarder un peu par ici. Je pense que ça devrait marcher. Et voilà. Donc je vais refaire la même opération. Peut-être que c'est un peu exagéré. Je vais taper sur R, déplacer un peu. Voilà. Bon. Maintenant, je peux aussi dupliquer. Shift D. Déplacer. Faire de la rotation. Déplacer encore. Faire de la rotation. Et voilà. Shift T encore. Faire de la rotation. G. Faire de la rotation. Encore. Je tapais sur G pour placer. Et enfin, Shift D une dernière fois. De la rotation. Déplacer et placer par là. Donc, je peux faire de la rotation. Déplacement. Voilà. Maintenant, je vais enregistrer. Et ce que j'ai, c'est une jante qui est très intéressante en fait. Mais elle manque d'épaisseur, n'est-ce pas? Donc si je vais poursuivre, avant de progresser, ce que je vais faire c'est fusionner des points. Donc j'ai ces trois points là. Je tape sur la touche Shift pour les avoir et je vais taper sur Alt M. Et je vais les fusionner disons au centre. Voilà. Ces trois points là sont maintenant réunis. Ces deux-là devraient être réunis aussi. Alt M, entrée. Maintenant, je sélectionne ces deux-là. Alt M, entrée. Je vais taper sur ces trois-là. Je vérifie s'il n'y a pas d'autres points qui sont sélectionnés parce que si jamais j'ai quelque chose comme ça, Alt M, oups, c'est pas ce qu'on désire. Donc CTRL Z pour corriger. Ce que je dois, c'est désélectionner ces points. Et maintenant, si je vais taper sur Alt M, voilà, ça marche. Maintenant, si je sélectionne ces trois points-là, Alt M, entrée. Et voilà. Donc je vais enregistrer avec une incrémentation du nom, place, voilà. Je vais jante 1, save, voilà. Très intéressant. Il y a plein de choses que je peux faire maintenant.